Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui sera un résumé XL de ma lecture de ce livre d'Orrin Woodward, La matrice financière. J'ai lu pas mal de livres dans ma vie, d'auteurs célèbres comme Kiyosaki, Robbins, Covey, Chopra, Maxwell, Sharma, Hill, Carnegie, Eker, Rohn, Mandino, et j'en oublie. Et je dois dire que peu m'ont fait autant d'effet que celui-là. Pourquoi ? Certainement parce qu'il arrive à un moment important de ma vie et que j'ai vraiment envie de faire des choses qui me passionnent et qui me transcendent. J'ai été entrepreneur pratiquement toute ma vie. En fait, je croyais être entrepreneur presque toute ma vie et j'ai toujours voulu aider les gens à devenir libres financièrement. J'ai aussi cru être libre financièrement à maintes reprises parce que j'ai gagné beaucoup d'argent, mais là aussi j'ai seulement cru puisque la réalité m'est revenue en pleine face. Et puis j'ai découvert Life Leadership et comme diraient certains, j'ai enfin vu la lumière. À la lecture de la matrice financière, tout ce que j'avais appris depuis 25 ans, tout ce que je savais intellectuellement m'était dévoilé de nouveau et très simplement. Lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît, dit-on. Alors je crois que je suis prêt. L'ironie du sort, c'est que pendant une partie de ma vie de coach, j'ai souvent été du côté du maître, alors que je n'étais encore qu'un tout petit scarabée, encore bien immature. Il est maintenant l'heure de remettre la tenue de l'élève, de faire ses devoirs et de transmettre le message au plus de monde possible. Alors, qu'est-ce que la matrice financière ? Et surtout, comment en sortir ? Comme le définit le livre, la matrice financière est un système de contrôle où les gouvernements et les banques gagnent de la puissance et font du profit en créant de l'argent et en encourageant les citoyens à s'endetter. Le phénomène n'est pas nouveau et déjà en 1999, dans le film fiction Matrix, Morpheus, Neo et Trinity avaient tenté de nous prévenir. Mais voilà, bientôt 18 ans plus tard, la pieuvre est encore là, plus puissante que jamais et remontée à bloc malgré quelques poches de résistance. Le problème est que parfois la réalité dépasse la fiction et que le monde s'est encore plus déréglé ces derniers temps, depuis le film, que pendant des centaines d'années avant. Le livre écrit par Orrin Woodward, qui est américain, stigmatise le montant de la dette particulière américaine, mais on sait que cela va bien au-delà de ça, avec des inégalités croissantes, de plus en plus de milliardaires et de personnes vivant avec moins de 1 dollar par jour. Une croissance fondée sur la dette particulière et institutionnelle. Les pays les plus développés ayant souvent plus de 100% de dette par rapport à leur production intérieure brute. Des populations surendettées, près de 40% du revenu consacré au paiement de la dette pour un Américain moyen, ou affamés en Afrique, Asie ou Amérique du Sud. Un chômage grandissant dans les pays occidentaux et de nombreux chocs culturels dans de nombreux points du globe. La situation est donc grave, mais pas encore désespérée comme le dit la formule. Pas désespérée parce que si chacun réagit à la mesure de sa situation, on peut changer cela. Et Life Leadership a été créé pour cela, pour aider tous ceux qui veulent se libérer de cette fameuse matrice financière. Déjà plus de 300 000 clients et 30 000 membres actifs depuis 2011. Vous pouvez décider de nous rejoindre. Pourquoi ? Parce que l'heure est grave, comme je l'ai dit précédemment. Ce n'est malheureusement pas du tout nouveau. De tout temps, les élites ont cherché à contrôler les peuples en s'appuyant sur une matrice qu'elles contrôlaient elles-mêmes. Un des penseurs les plus influents des théories libérales, John Stuart Mill, notait déjà au XIXe siècle que l'augmentation de la production dépendait de 3 facteurs aussi importants les uns que les autres. Premièrement, la main-d'œuvre. Deuxièmement, le capital. Troisièmement, la terre. Et les élites ont tenté de contrôler ces 3 facteurs bien avant que Mill ne les expose. La matrice physique, main-d'œuvre, avec l'esclavage, la matrice de la terre, avec le système féodal, et la matrice financière, capital, avec la création monétaire. Nous avons donc toujours été contrôlés par les puissants. La première matrice, la matrice physique avec l'esclavage, était simplement une emprise physique du fort, l'aristocratie, sur le faible, le peuple, voire même les peuples d'autres pays. Cette matrice, bien qu'elle ait duré des centaines d'années pour être abolie au XIXe siècle, puis complétée au XXe siècle par l'abolition de l'apartheid, a été mise à mal par l'influence du christianisme sur les normes sociales de la société romaine à l'époque. Le fait de considérer les hommes égaux allait mettre à mal le fait qu'un homme pouvait en posséder un autre. On voit que si la graine a été plantée il y a des centaines d'années, le mal n'a été vaincu que très récemment. La deuxième matrice, la matrice de la terre, avec le système féodal, où le seigneur asservissait les paysans en contrôlant la terre, est apparue plus tard et a disparu plus rapidement.
Cette seconde matrice a été détruite par l'apparition de l'or et de l'argent en tant que monnaie d'échange et l'essor des villes. Les paysans avaient l'opportunité de fuir la campagne pour aller travailler dans les cités et de commencer à échanger leur temps ou leur savoir contre du métal précieux. La troisième matrice, la matrice du capital, est elle apparue très récemment après 1972, lorsque les États-Unis décident d'abandonner l'étal en or lors de la conférence de Bretton Woods. Jusqu'alors, la monnaie en circulation devait avoir son équivalent en or physique et pouvait être échangée à tout moment, ce qui limitait la circulation de la monnaie au montant d'or détenu. L'or étant un métal physique, on pouvait en trouver plus, bien sûr, mais son accroissement était relativement limité. À partir du moment où l'on abandonne cette obligation pour les pays et les banques, ils peuvent dès lors fabriquer autant de monnaie qu'ils en ont besoin, bien sûr, tant que la confiance dans cette monnaie d'échange persiste. Et c'est là que ça devient complexe, en asservissant, puisque les pays et les banques collectent votre argent, gagné par votre travail à plus de 90% en échange de votre temps, sans vous le rémunérer, et en fabriquent complètement virtuellement pour vous le prêter en échange d'un taux d'intérêt sur de l'argent qui n'est censé ne pas exister. C'est ce que Coluche avait appelé le jeu du pile ou face. Pile, les banques gagnent, et face, vous perdez. Vous voyez le jeu ? Le problème est que ce système est le meilleur moyen de contrôle qui n'ait jamais été conçu parce qu'il est très difficile à déceler. Quand vous étiez esclave, vous saviez tout de suite et vous essayez de vous enfuir ou de combattre ça. Quand vous étiez un paysan sans terre, vous le saviez aussi tout de suite et nous avons fait une révolution pour cela. Alors que là, les banques nous achètent en nous prêtant de l'argent qui n'existe pas pour vous acheter des petits plaisirs quotidiens en vous demandant d'aller travailler toute votre vie pour leur rendre du vrai argent. La fameuse course de rats. Vous pouvez être un rat qui court très vite, mais vous ne pouvez pas sortir de la cage. Alors comment faire ? Orrin Woodward et Life Leadership se sont inspirés des méthodes de 3 milliardaires les plus puissants de la planète pour voir comment ils avaient fait pour sortir de cette matrice. Les 3 personnes sont Warren Buffett, investisseur et seconde fortune mondiale depuis plus de 30 ans, Sam Walton, fondateur de Walmart et dont les 5 héritiers possèdent ensemble la plus grosse fortune mondiale, au-delà de 100 milliards de dollars, et Robert Kiyosaki, auteur de la série Père riche, Père pauvre, auteur et conférencier à succès dans plus de 35 langues. Alors que nous disent ces 3 personnes ? Warren Buffett nous dévoile ces 2 clés du succès. Premièrement, vivez sans dette. Ce qu'il a fait durant toute sa vie et encore maintenant, alors qu'il pourrait s'acheter toutes les frivolités qu'il pourrait bien désirer. Un des premiers à parler du concept de vivre en dessous de ses moyens. Conserver tous les mois une partie de ce que l'on gagne pour constituer des actifs qui vous généreront des revenus dans le futur. Deuxièmement, investissez en vous. Venant du meilleur investisseur de la planète, le conseil devrait porter. La solution est en nous. Et si nous nous améliorons, alors nous serons capables de franchir tous les paliers que nous voulons, si nous y mettons l'intensité et les efforts nécessaires. Sam Walton nous donne, lui, 2 conseils pour développer une entreprise de rapport. Et quand on sait qu'il a battu la plus grosse société de commerce mondiale, encore en activité des années après sa mort, le conseil est là aussi de qualité. Premièrement, développer des personnes. C'est l'un des premiers à avoir réalisé l'importance du capital humain si on le considérait et qu'on lui permettait de s'épanouir. Il a insisté sur la formation et la vision donnée à ses leaders parce qu'il savait qu'il ne pourrait pas développer des entreprises où il ne serait plus présent physiquement s'il n'avait pas des personnes capables de les gérer et de prendre des décisions importantes à sa place. Deuxièmement, développer des systèmes clés en main. Là aussi, il a vite réalisé que là où il voulait aller, il ne pourrait réussir que si les personnes en charge devaient tout apprendre au fur et à mesure. Il lui fallait un système qui permette à tout le monde de le faire fonctionner simplement en suivant les instructions. Sans système, pas d'expansion possible, puisque tout le monde ferait des erreurs à la chaîne et abandonnerait. Robert Kiyosaki, quant à lui, nous donne ces 3 clés pour la richesse. Premièrement, avoir une vision à long terme qui permet de passer tous les obstacles que la vie nous met sur notre passage. Sans cette vision, impossible de dresser un cap et de trouver les ressources pour surpasser les épreuves. Deuxièmement, la notion de gratification différée est à mon avis la plus importante pour contrecarrer la matrice financière. C'est la faculté de résister à la tentation, de contrôler ses émotions pour acheter seulement ce qui est prévu et surtout seulement ce que je peux me payer. Cette notion est très difficile dans notre monde actuel où des personnes très intelligentes sont payées des fortunes pour nous faire croire que nous avons besoin de gadgets pour la plupart futiles.
Troisièmement, l'importance de la puissance de la capitalisation. Grâce à la vision et à l'application de la gratification différée, on peut se constituer un capital qui nous procurera à terme des revenus passifs et croissants. Sans capital, impossible de créer un commerce traditionnel, impossible de réaliser de grands projets sans retomber dans la spirale de l'endettement. Ce point est donc crucial pour tous ceux qui veulent sortir de la matrice. La bonne nouvelle, c'est que Life Leadership s'est inspiré de ces 7 concepts pour créer une société qui serait aussi la mise en relation de 4 tendances actuelles. Premièrement, l'entreprise à domicile, justement parce qu'au départ, peu de personnes possèdent le capital pour démarrer des structures traditionnelles. Deuxièmement, l'Internet, qui permettait de mettre en relation des personnes sans avoir à les rencontrer, et de plus, mettre à disposition des produits qui coûteraient une fraction de leur équivalent physique. Troisièmement, contrôler la distribution, en allant directement du producteur au consommateur, sans passer par des tas d'intermédiaires qui n'apportent pas vraiment de plus-value, tout en représentant des coûts. Quatrièmement, utiliser le principe de la franchise avec un système clé en main, où tout le monde a la même chance de réussir, puisque le système fonctionne tout seul, en ne laissant qu'une seule variable, nous. Le livre a aussi le mérite de retracer l'histoire d'Orrin Woodward et des principaux fondateurs de Life Leadership et de montrer, s'il y avait encore un doute, que nous sommes entre de bonnes mains et que l'ADN de la société est basé sur l'éthique, l'équipe et les résultats. D'Amway à Life Leadership, en passant par Quickstar et Monavi, Orrin Woodward et son équipe n'ont eu de cesse de donner à tous la chance de se réaliser avec les meilleurs outils possibles. Ils ont su affronter les difficultés et la menace de poursuite d'un géant comme Amway, société pesant des milliards de dollars, plutôt que de se compromettre à gagner de l'argent sans passion. Ils ont passé ce cap difficile entre 2007 et 2010 et ont finalement fondé Life Leadership avec des personnes qui se connaissaient depuis plus de 15 ans pour la plupart. Life Leadership a fait mieux que cela en déposant la marque Communauté Compensée, qui est bien plus qu'un système de marketing de réseau traditionnel. La communauté compensée est caractérisée par un niveau de rémunération plus élevé, entre 60 et 70% du chiffre d'affaires. Une véritable approche d'équipe avec la stratégie Power Player expliquée sur d'autres vidéos de formation sur ma chaîne YouTube. Des revenus basés sur la performance et l'activité permettant à tout un chacun de gagner plus que la personne rentrée avant elle si elle développe plus. Et une transparence sur la distribution des revenus, puisque la société est détenue majoritairement par un comité de life coach qui sont des personnes de terrain ayant prouvé leur implication et leurs résultats. Dans un monde où les scandales et les pratiques douteuses sur le management et l'appropriation des ressources de l'entreprise par quelques-uns s'accumulent, une telle philosophie et une gestion sont rafraîchissantes. La formule des communautés compensées est simple et se résume en 3 chiffres, 60, 30, 10. 60% du chiffre d'affaires est redistribué au réseau et aux personnes qui ont le plus de résultats directement. 30 personnes vont à la société pour se développer, créer de nouveaux produits, organiser des événements. 10% pour les profits qui seront redistribués aux personnes ayant les résultats les meilleurs. La transparence est complète et ne permet aucune dissimulation possible, ce qui est, à mon avis, la seule et unique forme de gouvernance pouvant éviter les travers humains que nous pouvons tous avoir. La vision de la société est d'aider 1 million de personnes à un horizon de 3 ans à sortir de la matrice financière. Et Chris Brady, membre, cofondateur et Chief Executive Officer de Life Leadership, nous le confirme quand il déclare « Nous n'avons pas créé cette entreprise pour faire beaucoup d'argent. Nous l'avons créée pour payer beaucoup d'argent. » Alors, je ne sais pas pour vous. En paraphrasant le film, si vous prendrez la pilule rouge ou la pilule bleue. Mais je suis sûr d'une chose. Seule la pilule rouge libère. La bleue ne peut que vous asservir un peu plus en vous donnant simplement l'impression de vivre. Alors si comme nous, vous voulez sortir de cette matrice infernale, nous serons heureux de vous accompagner. Vous pouvez nous joindre par email, téléphone ou en cliquant sur le bouton à droite de votre écran pour nous retrouver de l'autre côté du miroir. Je vous souhaite le meilleur et à très bientôt sur les places du monde.